Oui, allô, bonjour. Est-ce que je peux parler à Nico Harrison, s'il vous plaît? Oui, le président des opérations basket et GM des Dallas Mavericks. Oui, j'attends. Allô, Nico? Je voudrais te féliciter pour ta qualification au play-in. Que tu n'es pas encore qualifié pour les play-in. Ah, mais tu vas y arriver. En tout cas, bonne chance. Oui. Et toi, t'as rien à me dire? Comment ça, comment? Nous sommes qualifiés pour les playoffs. On est en playoff, 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 on est en playoff. Et c'est grâce à toi, hein, Nico, c'est grâce à toi. Merci beaucoup. Merci, Nico. Merci. Bonne chance, hein. Bonne chance parce que vous avez encore une chance d'arracher la 10e place. Courage. Salut, Nico. Ciao, ciao, ciao. On est en playoff, on est en playoff, on est en playoff. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Il est vraiment différent. Luka Doncic est un joueur générationnel. C'est un joueur différent. C'est un joueur différent. Bon, je comprends, certaines personnes ont pu douter de sa capacité à faire basculer les Los Angeles Lakers dans une nouvelle dimension. Je pense qu'il n'y a plus de doute là-dessus, vous êtes convaincus. Nous sommes qualifiés pour les playoffs, la 6e place au moins, et peut-être la 3e place. En soi, c'est un excellent résultat, connaissant la brutalité de la conférence Ouest. Une conférence Ouest où tu perds un match, tu passes de la 3e à la 8e place sans aucun problème. Eh bien, bravo à JJ Redick, bravo à tout son staff, bravo à LeBron James, à Luka Doncic, à Rui Hachimura, à Austin Reeves, Dorian Finney-Smith, Gabe Vincent, Jordan Goodwin, Jared Vanderbilt, Jackson Hayes et tout le reste, Dalton Knecht, etc. Et félicitations à vous aussi, abonnés de Lakers tout le temps. Vous êtes fans des Los Angeles Lakers. Vous êtes en playoff. Nous allons jouer au moins jusqu'à la fin du mois d'avril et plus si affinité, bien entendu. Alors, Luka Doncic a fait un match exceptionnel hier soir. C'est un match qui va rester de toute façon dans les annales de la NBA. C'est un match plein de sa part. Il a commencé sur les chapeaux de roue. C'est vrai qu'il a commencé par une perte de balle et là, je me suis dit, oulala, ça va pas bien se passer. Et puis, il est rentré dans une forme de démence basketballistique et là, il a abusé tous les défenseurs des Mavericks. Ce qui est exceptionnel avec lui, c'est sa capacité à bousculer un big qui défend sur lui avec un petit coup d'épaule et le big se retrouve dans les décors. Et ça, on l'a vu face à Derek Lively notamment, ou même face à Anthony Davis. Il n'y a pas de défenseur capable de bousculer Luka Doncic quand il est motivé. Le résultat de hier, c'est 45 points, 8 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions. On parlera de son rôle en défense un peu plus tard dans cette vidéo, mais d'ores et déjà, on peut dire qu'il a été précieux au niveau de son travail dans les lignes de passe. JJ Redick, encore une fois, a trouvé une façon de le protéger dans le système défensif des Los Angeles Lakers. C'est aussi un 7 sur 10 à 3 points, 70% de réussite, 16 sur 28 au tir, et ces 4 interceptions qui finissent le travail. Match magistral, et ce qui est intéressant dans ce qu'il a fait hier soir, c'est que il a extrêmement bien commencé ce match. À la mi-temps, il avait déjà fait son avance au niveau du scoring. Mais Dallas était dans le match. Dans le 3e quart-temps, Dallas est revenu quasiment à égalité avec les Los Angeles Lakers. Et c'est là qu'un certain LeBron James va entrer en scène, mais on va en parler un peu plus tard. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Luka Doncic a pu revenir dans ce 4e quart-temps et terminer le travail par 2 ou 3 actions décisives et ça a été terminé. Parce qu'en général, c'est ce que je reproche à Luka, c'est
cette capacité à disparaître à la fin des matchs parce que physiquement, il ne tient pas. Il admet qu'il est fatigué et on sait que le cardio du garçon n'est pas celui de LeBron. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré tout ce qu'il a vécu, qu'il ne faut absolument pas sous-estimer, eh bien, il a trouvé les ressources nécessaires pour terminer ce match. Bravo. Bravo. Ça fait de nous des qualifiés pour les playoffs. Et bien entendu, il faut souligner la masterclass de LeBron James qui a terminé avec 27 points dans ce match. Mais ce qui est exceptionnel, c'est sa prise en main du destin du match à partir du troisième quart-temps. LeBron, en défense, a été exceptionnel de toute façon. Mais ce qui a été magnifique, c'est sa capacité à prendre ce match en main dès le troisième quart-temps. Et un quatrième quart-temps, c'est carrément une masterclass. 13 points inscrits dans le quatrième quart-temps et il a scellé pour moi la victoire des Los Angeles Lakers. Malgré la performance titanesque de Luka Doncic, Dallas était toujours au coude à coude avec LA. C'est au moment où LeBron prend les choses en main que la différence a été faite. Mais c'est que ça. C'est ça une équipe. Il y en a un qui commence et un autre qui termine. 13 points donc dans le quatrième quart-temps et LeBron James reste le deuxième meilleur performeur au niveau des points et au niveau des passes décisives dans le quatrième quart-temps de toute la NBA. Si ça, c'est pas clutch. Alors, pour ce match, la stratégie de JJ Redick a été relativement simple et ça va dans le sens de ce qu'il a fait depuis le début. Mettre du monde dans la raquette, couper les lignes de passe et laisser certains shooters ouverts. JJ Redick a été confronté sur une série de matchs maintenant, on va dire depuis le match de Memphis, en passant par celui de Houston, d'OKC ou encore ce match face à Dallas, eh bien, il était face à des équipes qui possèdent 2 bigs dans le starting line-up. Et à chaque fois, dans un jeu d'échecs et puis dans un jeu de courage aussi, il faut le dire, il a poussé ces équipes à jouer plus petit. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les équipes de la NBA qui ont soi-disant un avantage au niveau de la taille, lorsqu'ils sont face aux Lakers, c'est impossible de jouer avec 2 bigs face aux Lakers. Pourquoi? Eh bien, parce que il y a un certain LeBron James dans l'équipe. Lorsque vous jouez avec 2 bigs, vous avez un de vos bigs qui sera face à LeBron James. Et ça, c'est un mismatch. Et ça, c'est un mismatch. On l'a vu face à Jaren Jackson Jr., on l'a vu face à New York avec Karl Anthony Towns, on a vu LeBron cadenasser Alperen Sengun des Houston Rockets, on a vu LeBron cadenasser Chet Holmgren, et aujourd'hui, à chaque fois qu'il drivait, qu'il y avait Daniel Gafford sur lui, c'était un mismatch. Il allait à l'anneau, trop rapide, ça fait un avantage substantiel pour les Los Angeles Lakers. Je le redis. JJ Redick, par son courage et par le personnel aussi qu'il possède, parce que parfois il a un 5 assez puissant, même sans pivot, on va en parler. Mais par son courage, par le fait qu'il joue sur l'abnégation, eh bien, il pousse l'équipe adverse à jouer avec un seul big au lieu de jouer avec 2 bigs. Ça a été le cas face à Memphis. C'était à la base l'avantage de Memphis. Eh bien, cet avantage-là n'a pas servi à l'équipe de Ja Morant. Ça a été l'avantage sur papier de Houston. Et encore une fois, il a poussé Houston à jouer plus petit. Ça a été le cas face à OKC dans les 2 matchs. À chaque fois, Chet Holmgren n'a pas été un facteur important. Surtout dans le premier match face à OKC. Eh bien, c'est grâce à la présence de LeBron James. LeBron James, à lui tout seul, par sa capacité à driver, eh bien, il met beaucoup de pression sur la défense adverse. Et si vous avez 2 bigs, il y en a un qui va passer une sale soirée. Et alors, ce qui est intéressant au final, c'est de voir la force qu'a cette équipe au niveau de l'allonge qu'elle peut présenter sur le terrain. Il y a certains 5 qui sont absolument terrifiants pour l'adversaire. On va en parler tout de suite. Avant ça, il faut souligner
le match exceptionnel du point de vue défensif de Rui Hachimura. À côté de ses 3 tirs à 3 points rentrés et de ses 14 points, c'était sa défense sur Naji Marshall qui m'a impressionné. Certes, il a oublié par 2 fois PJ Washington qui n'était pas dans une bonne soirée, mais qui a quand même rentré 2 tirs sur la tête de Rui Hachimura qui est arrivé un peu en retard. Il a tendance dans les matchs à faire ces erreurs-là. Il y a un petit problème de concentration chez ce garçon qui doit être réglé au plus vite. Au moment d'arriver au playoff, ça va nous coûter très cher. Mais quand il décide de défendre, c'est une masterclass. Et hier soir, face à Naji Marshall était en train de nous détruire. 21 points à l'entrée du 3e quart-temps. Et là, je me suis dit, il faut un ajustement. Il faut envoyer chez lui quelqu'un de plus fort. Parce que quand il rentre dans la raquette, il bouscule un peu tout le monde, il arrive toujours à marquer. Et c'est là que J.J. Redick lui envoie Rui Hachimura. Et franchement, il a défendu Rui Hachimura. Il a défendu comme un chien méchant sur Naji Marshall qui n'a marqué que 2 petits points après avoir été à 21 points à l'entrée du 3e quart-temps. Magnifique de la part à la fois de J.J. Redick et de Rui Hachimura. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette équipe des Lakers possède un def line-up au niveau défensif qui fait peur. Lorsqu'ils ont LeBron, Dorian Finney-Smith, Vanderbilt, Rui Hachimura et Luka Doncic, eh bien, ce 5-là, il est très intéressant. Parce que là, il a la possibilité d'avoir Dorian Finney-Smith en point of attack, c'est-à-dire devant l'entrée de la raquette, en protection, avec les bras ouverts, à côté d'un certain Rui Hachimura. Là, il n'y a pas de place pour passer. Et puis, il peut protéger Luka Doncic en ce qu'on appelle le low man, c'est-à-dire le mec qui est le plus près possible de l'anneau. Bien sûr, il n'y a pas de protection de cercle, mais il n'y en a pas besoin, puisqu'il n'y a pas de pénétration possible et toutes les lignes de passe sont fermées. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Luka Doncic a la possibilité, avec ses longs bras, de pouvoir dévier certains ballons, de pouvoir tout simplement voler certains ballons. Et ce def line-up défensif, si vous enlevez Jared Vanderbilt de ce 5, vous mettez Austin Reeves, eh bien ça devient un def line-up offensif. Et là, c'est des points à la perle, c'est des situations de mismatch qui sont exploitées, c'est Luka Doncic qui a un spacing optimal pour faire ce qu'il veut des défenseurs. C'est magnifique, les Lakers ont beaucoup d'armes. Et alors, avant de terminer, je voudrais parler d'Anthony Davis. Lors de la dernière émission, j'ai parlé de la pression qui normalement devait se trouver sur les épaules d'Anthony Davis. Je sais qu'il n'a rien demandé au monde, il voulait rester aux Lakers, il a été tradé. Mais il avait le devoir ce soir de lancer un message fort aux fanbase des Mavs. Pour leur dire, les gars, il n'y a pas de problème, je suis là. Je suis le futur et le présent de cette franchise. Je vais vous mettre sur mon dos et je vais faire ce qui est nécessaire. Aujourd'hui, on se bat pour les play-in. Une victoire aujourd'hui face aux Lakers qualifiait les Mavs pour les play-in. Et là, c'est toujours pas fait. Donc, Anthony Davis, certes, il a fait un double-double, 13 points, 11 rebonds, il a fait aussi 6 passes, mais 5 pertes de balles. Mais il faut dire que la défense des Lakers sur Anthony Davis était exceptionnelle, avec toujours 2 hommes, un devant et un derrière en couverture. Et là, il n'y avait même pas la possibilité que la passe arrive jusqu'à lui. Mais lui aussi, il doit être plus agressif. Et c'est ça qu'on lui a reproché depuis toutes ces années qu'il était chez nous, aux Lakers. Quand Anthony Davis est motivé, c'est un extraordinaire joueur, mais quand il n'est pas motivé, c'est un joueur quelconque. Et là, hier soir, il avait l'occasion rêvée d'être motivé. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire, une belle victoire sur le terrain de Dallas. Cette victoire nous qualifie pour les playoffs. Nous sommes assurés de la 6e place au moins. Et si nous gagnons encore un match, nous passons à la 3e place garantie. Le prochain match, c'est Houston. Il va falloir gagner ce match et ce sera à domicile.
Un abonné m'a fait remarquer cela. Je pensais qu'on était en déplacement. Merci pour vos commentaires. Merci pour ces corrections sur la chaîne. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.